Monsieur Osni, bonjour. Bonjour, Molière TV. La délégation congolaise qui participe à la COP 28 a organisé une marche hier, lundi, en Égypte, auprès des autres stands qui participent à cette COP. C'est pour exiger la concrétisation des promesses des pays pollueurs qui tardent à réaliser leurs engagements vis-à-vis des politiques d'adaptation au changement climatique en République démocratique du Congo. Sur le plan diplomatique, comment vous analysez cette démarche de réclamer le respect des engagements des pays pollueurs à travers une marche auprès des autres États? Merci beaucoup pour la question. D'emblée, il faut retenir que ce ne sont pas des marches qui poussent les États à adopter une attitude responsable dans leurs engagements pris. Ça, c'est un. De deux, le Congo est un avenir du monde. Pourquoi? Parce que nous donnons de l'oxygène au monde entier et le Congo mérite d'être récompensé pour l'oxygène que nous sommes en train de donner à travers nos forêts denses que nous avons. Est-ce que le problème, il faut marcher? Non. Le problème, c'est au niveau de notre diplomatie parce que l'environnement fait partie aussi des enjeux géopolitiques actuellement dans les relations internationales. Et aussi, nous avons un ministère, d'ailleurs, une dame très intelligente. J'ai eu la chance de participer dans l'une des conférences organisées à Lubumbashi, à l'université de Lubumbashi, Excellence Eva Bazaïba. Donc, je comprends qu'en elle, il y a ce courage, mais c'est question aussi de renforcer notre diplomatie pour faire comprendre à ces États et la position du Congo. Il y a des entreprises étrangères qui coupent des bois dans nos forêts. Et il faut commencer par là, récupérer leurs licences pour dire, bon voilà, vous devez arrêter l'exportation de nos bois. De deux, vous savez, les États-Unis d'Amérique, à un moment, sous Trump, s'étaient retirés de l'accord sur l'environnement. C'est pour vous dire que les États, au nom de leur souveraineté nationale, ils ne sont pas obligés de tenir leurs engagements par rapport à leurs intérêts d'une manière ou d'une autre. Mais je pense que le Congo doit influencer aussi le monde par rapport à ces forêts denses et d'interdire toute exploitation abusive de nos bois. De rappeler aux autres pays pollués que voilà, nous avons la forêt. Si vous ne voulez pas prendre soin de nos forêts et vous ne voulez pas donner les pourcentages qui méritent à la RDC et nous cessons de participer dans des sommets pareils. Mais la Côte d'Ivoire et le Ghana l'ont fait. Ils ne sont pas participés à la conférence internationale sur le cacao et c'est pour manifester leur mécontentement. Et par après, on les a appelés. Donc le Congo, à un moment, doit aussi dire non quand il y a de telles rencontres, elle refuse d'y participer. Parce que si nous ne participons pas, c'est aussi une façon de montrer notre position qui semble être renforcée au niveau de notre ministère de vice-primature de l'environnement et autres. Alors, puisque vous refusez, puisque vous dites que la marche ne va pas donc influencer les pays pollueurs à respecter leurs engagements, mais concrètement sur place, quelle action la RDC